Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Le sujet du bonheur, c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur le podcast et c'est aussi un sujet dont je parle beaucoup, que ce soit en newsletter, que ce soit sur Instagram. Globalement, c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui m'a porté en fait depuis le début de ce petit voyage, on va dire, introspectif. Et j'avais envie de donner un petit peu de contexte à tout ça et puis j'avais aussi envie de partager des réflexions un petit peu neuves que j'ai eues et des formes de réponses aussi que j'ai trouvées sur ce chemin-là. Ça fait quelques mois que je suis revenue en France. C'est pas un terme d'ailleurs que j'aime donner, revenir, parce que j'ai l'impression de faire un retour en arrière. Alors en fait, pas du tout. Des clés en fait que j'ai trouvées sur mon chemin qui me permettent aujourd'hui d'accueillir, on va dire, un nouveau chapitre avec un regard nouveau et avec juste une version de moi-même qui a grandi et qui est nouvelle et qui voit les choses avec tellement plus de sagesse et de maturité, on va dire. Quand j'ai quitté la France, j'ai quitté mon travail et je suis partie voyager. J'avais un peu cette idée que j'étais pas heureuse, j'étais plus heureuse, ça c'était une certitude, et que j'allais finalement trouver mon bonheur, trouver ce que je cherchais, que ce soit l'amour, que ce soit un job qui me conviendrait enfin, qui m'épanouirait, que ce soit une forme de liberté, une forme d'alignement, peut-être un groupe d'amis dans lequel je me sentirais bien, une communauté, bref. Un environnement finalement dans lequel je me sentirais vue, entendue et dans lequel j'aurais la possibilité de m'épanouir pleinement d'un point de vue personnel comme professionnel. Donc finalement, j'ai tout laissé d'un point de vue matériel et aussi d'un point de vue aussi personnel. J'ai vendu mes meubles, j'ai donné mes objets, j'ai mis de côté des relations amicales qui ne me semblaient pas être des relations profondes et authentiques. Et je me suis vraiment recentrée sur moi-même, vraiment sur les choses qui étaient essentielles pour moi. Et je suis partie et j'ai beaucoup voyagé. C'est absolument pas quelque chose que je regrette. C'est pas quelque chose que je changerai. Et c'est toujours quelque chose que je continuerai d'encourager, le voyage, parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte une nourriture de l'esprit, de l'âme, du cœur, qui est inégalable. En tout cas, de mon point de vue et pour la personne que je suis, voyager, c'est transformateur. C'est transformateur parce que ça nous met face à des situations inconfortables. On est face à nos peurs, on est face à l'inconnu, on se challenge, on apprend à se débrouiller seul, on apprend à se faire confiance, on apprend qui on est aussi, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait pas peur, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et il y a des moments en fait incroyablement beaux, comme il y a des moments aussi incroyablement douloureux. Et c'est d'ailleurs pas en fait trop ce qu'on voit, je pense, sur les réseaux. Pas forcément parce qu'on cache ces choses-là, mais parce que juste en fait les réseaux c'est quelque chose, c'est quelque chose où on a envie de juste de partager le beau et d'inspirer le beau et c'est très bien, mais c'est aussi important de comprendre que, bah, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, tout n'est pas lumière, tout n'est pas, simple, tout n'est pas facile, tout n'est pas idyllique et c'est important de comprendre que, ben, en fait, tout simplement, l'herbe, elle sera pas plus verte ailleurs et ça a été une de mes grandes réalisations. J'ai pas eu la sensation de me tromper. J'ai pas eu la sensation de me prendre une forme de baffe dans la figure, on va dire, de réaliser qu'en fait, bah, je m'étais complètement plantée, que j'avais des idées préconçues et cetera et cetera. Non, j'ai vécu vraiment des choses qui étaient formidables, mais il y a une chose que le voyage m'a appris, c'est qu'en fait, je serai toujours moi. Je Si j'ai on va dire, si j'ai du mal à me mettre dans un groupe d'amis, par exemple, et ben, c'est pas en allant à l'autre bout du monde que je vais y trouver plus de facilité. Par contre, en allant à l'autre bout du monde, je vais comprendre qui je suis, je vais comprendre ce dont j'ai besoin, je vais comprendre,
ce dont je n'ai pas besoin, avec quel type de personnalité slash de relation je vais me sentir le mieux. Et c'est vraiment, en fait, c'est tout ça que le voyage nous apprend. Et au-delà de ça, il va nous apprendre que, ben, en fait, voyager, c'est un peu, vous voyez, comme si vous suiviez un régime alimentaire spécifique. Vous dites que c'est quelque chose, là, sur le coup, ça vous fait un bien énorme et en fait, vous avez eu un déclic, une illumination. En fait, c'est cette alimentation-là dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et puis, quelques mois, quelques années après vont passer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était très passager. C'était une forme de chapitre qui vous a aidé à transitionner vers quelque chose d'autre, à vous reconnecter à qui vous étiez, qui vous a fait du bien, on va dire, sur l'instant présent. Mais que finalement, sur le long terme, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner parce que c'est pas quelque chose qui va être soutenable, qui va être viable, qui va être réel, vraiment ancré dans la réalité. Et finalement, quand on voyage autant que j'ai pu voyager, où j'avais pas de maison, où j'avais pas de biens matériels, où j'avais pas de relations sociales, on va dire, long-termistes, parce que autant que moi je bougeais, ben, les autres autour de moi bougeaient. Donc il s'agissait de bouger tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois et c'est difficile finalement de s'ancrer pleinement. Et plus on va voyager, plus on va avoir envie de voyager, puis c'est presque une forme d'addiction et on va avoir envie de continuer et dans cette addiction, en fait, on va dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, eh ben, on va changer, on va aller ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que cette forme de voyage, sans critique aucune, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis des autres, c'est un peu une forme de fuite. Et quand je suis partie à Bali, j'ai pas eu la sensation de m'être guérie. J'ai pas eu la sensation d'avoir fixé des choses qui avaient besoin d'être fixées, mais plutôt que j'ai un peu étouffé une forme de réalité inconsciemment. Et je prends l'exemple de Bali, mais ça peut être n'importe quelle autre destination. Peut-être que Bali a cette force-là, c'est qu'elle va vraiment nous permettre de nous créer de l'espace et ça, j'en avais parlé dans un épisode précédent, vraiment se créer cet espace pour soi, pour se recentrer sur son jeu et donc pour être vraiment sur son ego. L'ego, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, c'est le jeu, c'est le soi. Et en fait, quand on part comme ça, presque j'ai envie de dire un peu égoïstement, un peu naïvement, on se crée ce temps et cet espace pour juste, en fait, respirer et pour se libérer un peu de toutes ces responsabilités qui ont tendance à nous étouffer et à nous empêcher finalement de nous concentrer sur notre bien-être mental et émotionnel. Et on vit clairement dans une société où on est dans le faire, on est dans encourager, la productivité comme forme de, succès, comme forme de réussite et quand on prend pas le temps de la pause, quand on prend pas le temps de ralentir, on sait plus finalement qui on est. On est vraiment dans pas l'impression d'être dans cette course effrénée, dans un wagon qui s'arrête pas et on lève plus la tête pour se demander finalement si ce qu'on fait, on le fait depuis le cœur et si c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous passionne. Et finalement, quand on part comme ça, on se crée ce temps et cet espace pour réfléchir à nouveau sur potentiellement une nouvelle direction qu'on a envie de prendre. Ça peut être 1 an de voyage, ça peut être quelques mois de voyage, ça peut être 5 ans de voyage, 6 ans, peu importe en fait, on aura tous un chemin qui va être différent. On va pas avoir, peut-être, les mêmes besoins, la même possibilité aussi d'un point de vue un peu plus pratique. Mais le fait de voyager, c'est aussi se donner le temps et l'espace de trouver ses propres réponses. Mais ensuite, la lassitude va s'installer et peut-être la sensation de ne plus trop apprendre de ce voyage, de ne plus trop apprendre de cette fuite et avoir la sensation d'avoir besoin de retourner à quelque chose de tellement plus ancré, de tellement plus essentiel. Et c'est là, en fait, où je vais parler un petit peu de retour. Alors, c'est un retour, on revient pas à la case départ, pas du tout. Parce que comme je le disais, on a grandi de toutes ces expériences, on s'est enrichi. Mais on revient un peu à un état de, OK, bah, j'ai pas réussi à m'ancrer. J'ai trouvé des réponses, mais finalement, ce que je pensais trouver ailleurs, je l'ai pas trouvé. Et je me rends compte que et moi ça a été un peu mon constat, sans tristesse, sans regret, sans rien du tout, mais vraiment ce constat de me dire: «Mais en fait, bah, c'est génial, en fait, j'ai vécu des expériences absolument incroyables, j'ai rencontré des gens incroyables, je me suis élevée d'un point de vue personnel, j'ai repris confiance en moi, j'arrive à me valoriser, j'arrête de me sous-estimer en permanence, j'arrête de penser que, j'ai pas de compétences, que j'ai pas de passion, que j'ai pas de capacité» et cetera et cetera. Au-delà de ça, est-ce que je me sens profondément
et authentiquement plus heureuse? Non. Pourquoi? Parce que mon bonheur, en fait, et ça, c'est vraiment profondément quelque chose que j'ai compris au cours de ces 12 derniers mois, c'est que le bonheur, c'est moi, en fait. Je suis le bonheur, je suis l'amour, je suis tout ça. Et il y a que moi qui peux choisir, peu importe où je me trouve sur terre, peu importe avec qui je me trouve, il y a que moi qui peux décider qu'aujourd'hui je serai heureuse. Il y a que moi qui peux décider que cette personne, elle fera partie de ma vie ou pas, et que cette personne, cette relation, elle me fera du bien ou non. Il y a que moi, en fait, qui peut à chaque instant, quand je me lève chaque matin, décider d'être heureuse. On peut se dire, «Je suis fatiguée, le temps est mauvais, tout ça, ça me rend maussade, ça me rend malheureuse. Il faut que je parte à l'autre bout du monde et que j'aille m'expatrier sur une île et je serai tellement plus heureuse». Non. Oui, ça va faire du bien sur le court terme et ça va permettre, de reset un petit peu. Vous voyez ce truc de remplir ses batteries, d'appuyer sur un bouton et de se dire: «OK, là, je fais une pause parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me recentrer». Mais au bout de quelques mois, on en aura marre parce qu'on aura besoin de se réenrichir, on aura besoin de se reconnecter à ses racines, à ce qui nous fait du bien. Et clairement, on parle des chakras, les 7 chakras. Comme la pyramide de Maslow, ça fonctionne exactement de la même manière. On va d'abord devoir équilibrer le premier chakra pour ensuite pouvoir équilibrer le deuxième chakra, le troisième chakra. Tant que le premier chakra sera pas équilibré, ça servira à rien en fait d'aller sur les autres chakras. Tant que la fondation, elle sera pas là. Et notre premier chakra, c'est Muladhara, c'est l'ancrage. C'est cette fondation, cette sensation de se sentir en sécurité, un sentiment d'appartenance. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui va faire que ensuite on va pouvoir s'élever petit à petit, deuxième chakra, troisième chakra, jusqu'au septième chakra. Et l'ancrage, on peut pas le trouver, on peut vraisemblablement pas le trouver dans ce mouvement permanent. Alors encore une fois, ça va dépendre de pourquoi on bouge. Ça va dépendre de notre capacité à s'ancrer dans le mouvement, à mettre en place des routines, des rituels, etc. Mais quand on est dans une quête permanente, où on a la sensation de courir toujours après un nouvel objectif, après une nouvelle destination, après quelque chose qui potentiellement va nous apporter un plus, là, on n'est pas ancré. Et j'ai cette sensation quand même profonde qu'on est des humains qui avons besoin de se sentir enracinés. On a besoin d'être connectés à la terre, on a besoin d'être enracinés dans quelque chose de tangible, quelque chose où on trouve nos repères. Ces repères, ils seront différents pour chaque individu parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas tout ça. Tout ça, c'est différent. On est des êtres humains uniques et singuliers. Mais moi, dans mon voyage, je me suis rendu compte que ben, finalement, ce toit au-dessus de ma tête, avec des choses qui m'appartenaient et qui me faisaient me sentir finalement bah, chez moi. Un peu comme si mon être intérieur, ma maison intérieure, eh ben, c'était une extension de cette maison extérieure. Et que finalement, quand je me crée un espace physique extérieur, un environnement extérieur, c'est un peu comme si je retranscrivais cet espace intérieur, ce petit cocon qui est en moi. Et dans mon petit cocon, je me crée un énorme cocon dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens en sécurité. Et peu importe, maintenant, je sais que quand j'aurai voyagé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ma seule envie, ce sera de revenir à cet espace. Et oui, on peut dire qu'en voyageant, en étant n'importe où dans le monde, on n'a qu'à revenir à cette essence, à revenir à sa respiration. Effectivement, c'est quelque chose qui nous permet à tout moment, n'importe où, de se sentir chez soi, de se sentir en sécurité. Mais je pense aussi qu'il n'y aura jamais rien de plus puissant que se retrouver dans un espace physique dans lequel on se sent en sécurité. Et ça va passer en effet par une forme d'aspect matériel, mais toujours en y trouvant une forme de détachement, en comprenant que on ne dépend pas pour autant de cet espace matériel. Et pour en revenir au bonheur, je pense que la quête du bonheur, finalement, c'est la quête qu'on suit tous et toutes dans notre vie. Et c'est là que le travail il est le plus difficile. C'est aussi là que le yoga finalement nous accompagne. C'est là que l'aspect communautaire, l'aspect relationnel nous aide et nous porte. Cette sensation d'être entouré, d'être soutenu, d'être compris et entendu. Mais
Se dire en fait que le bonheur, on va aller le chercher ailleurs, c'est un mensonge. Je pense que c'est vraiment un mensonge qu'on se fait à soi-même et c'est presque, contre-productif. C'est presque, un petit croche-pied qu'on se met en pensant que, bah, si on en allant à l'autre bout du monde, on va être plus heureux, heureuse. C'est un peu comme la passion, ça va être court-termiste. Ça va nous faire du bien sur le coup, mais sur le long terme, parce qu'on est humain, on va presque s'en lasser. On va plus y trouver autant de contentement et de satisfaction qu'on y trouvait auparavant. Parce que c'est la découverte, parce que c'est la nouveauté, parce qu'on se dit waouh, ouais. En fait, cette excitation-là, elle nous procure du bonheur, mais c'est un bonheur qui est hyper passager. Le bonheur continu, c'est quelque chose qui se travaille. Et pour vivre heureux, heureuse de manière permanente, il faut comprendre que c'est quelque chose qui se travaille chaque jour, un petit peu chaque jour, avec des petits rituels du quotidien. Pratiquer le yoga, méditer, respirer, prendre du temps pour soi, cuisiner, être connecté à la nature, faire des pauses, partir en voyage, sourire, parler à des inconnus, appeler un être cher, tout ça. Toutes ces petites choses en fait du quotidien, c'est ça qui nous fait nous cultiver en fait notre santé. Et la santé, elle est physique, c'est certain, et elle est aussi mentale parce que c'est deux choses qui sont complètement connectées. Le corps, l'esprit, l'âme. Il faut joindre en fait tous ces rituels pour trouver cet alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est là qu'on va se sentir vraiment heureux. Et le bonheur, sincèrement, je ne pense pas qu'il se trouve dans un grand voyage à l'autre bout du monde, dans un contrat extraordinaire avec une super entreprise qui nous fait rêver, une marque qui nous fait rêver. Le bonheur, il se trouve vraiment dans notre capacité à, à se contenter, à se satisfaire et vraiment à s'épanouir dans ces petites choses du quotidien. Et c'est ces petites choses vraiment qui nous épanouissent et qui nous font du bien. Et c'est dur parce que le bonheur, c'est quelque chose de très éphémère, c'est quelque chose d'intangible et c'est quelque chose surtout qui se travaille quotidiennement. On est des êtres qui vivons dans le déséquilibre permanent. L'équilibre, c'est quelque chose qui se construit par la somme de nos déséquilibres. Il faut accepter que l'équilibre, on va le trouver en passant par des zones de déséquilibre. Toujours. C'est ça la vie, en fait. C'est des petites bosses. C'est des petites zones de déséquilibre et c'est par ce déséquilibre, finalement, qu'on va retrouver l'équilibre. L'équilibre, on peut le garder quelques jours, quelques heures, quelques mois, quelques années. Et puis retomber dans une phase de déséquilibre qui elle-même peut être courte comme elle peut être longue. Et c'est en comprenant ce qui nous fait du bien, en conservant ces routines et ces rituels sur le long terme et en faisant preuve de discipline et d'amour envers soi-même, mais aussi d'acceptation envers ces déséquilibres, qu'on peut arriver à instaurer le bonheur dans son quotidien. Et moi, je suis encore dans ce voyage-là et potentiellement je le serai toujours parce que c'est vraiment, comme j'ai expliqué, c'est quelque chose de tellement éphémère, de tellement fragile qu'on peut pas, dans notre société actuelle, se dire que le bonheur, c'est quelque chose qu'on garde en permanence H24. Il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. En Ayurveda, d'ailleurs, on dit que, par exemple, en hiver, Vata, c'est celui qui va, donc le dosha, la constitution, c'est celui qui va être le plus sensible justement à ce déséquilibre. On est toujours dans le déséquilibre. Et c'est accepter, c'est faire preuve de patience et de compassion, de bienveillance envers soi-même que justement on peut s'aider et s'accompagner à créer ce bonheur un petit peu plus sur le long terme. Je le répète et je pense que c'est important de le comprendre. Moi-même, je suis sur ce chemin-là et on est tous sur ce chemin-là parce que parce qu'on est des êtres humains et qu'on avance, on avance dans ce grand bateau commun, à la fois dans notre petite barque aussi individuelle. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien et moi, j'ai juste la sensation d'être une forme de messager de pratique, de routine, de rituel, de fragments de vie qui peuvent inspirer à une certaine échelle, qui peuvent donner des clés de compréhension et de motivation aussi, parce que parfois on a un peu la sensation de se sentir démuni. Et quand on est démuni et impuissant, on va avoir tendance à s'enfermer un petit peu pas dans des idées noires, mais un petit peu dans cette sensation que bah, finalement on vit dans une forme de fatalité alors que non. Et c'est ce côté justement collectif qui peut nous permettre de nous élever. N'hésite pas à me partager en commentaire ton ressenti vis-à-vis du voyage physique et de ton voyage intérieur. De quelle manière tu as la sensation justement de naviguer au travers de
zones de déséquilibre. Quelles sont les phases dans lesquelles tu te sens le plus en équilibre et qu'est-ce qui te permet de trouver cet équilibre au quotidien? Est-ce que tu as la sensation d'être un être heureux ou pas? Et qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend pas heureux? Toutes ces choses-là que tu partages, c'est des choses qui m'inspirent, c'est des choses qui inspirent aussi toutes les personnes qui vont croiser la route de ton commentaire. Donc n'hésite pas à partager tout ce que tu as partagé en commentaire et finalement à apporter ta petite contribution dans la vie de chacun et de chacune. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.